Nous ne sommes pas en Ukraine, nous ne sommes pas en Pologne, on est bien en France. On est rentré il y a 2 jours en France avec cette belle ambulance qu'on nous a prêtée. Pourquoi? Parce que ici, on va venir chercher des aides humanitaires directement en France qu'on va par la suite acheminer à Kharkiv. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous dans un hôpital, le centre hospitalier de Châlons, pour récupérer des moniteurs pour prendre la tension, le taux d'oxygène dans le sang, etc. que le CHU de Châlons nous fait généreusement don pour notre association. C'est parti. Tadam. Donc on est au CHU de Chalon-sur-Saône. On nous a généreusement fait don de tous ces moniteurs qui se trouvent ici. Donc la principale utilité, c'est de prendre la tension, d'avoir le rythme cardiaque et voilà, c'est du matériel qui est réformé pour nous et qui peut servir effectivement en Ukraine au niveau des blessés, ne serait-ce que pour avoir la tension, le pouls et puis toutes les constantes, quoi. Malheureusement, en Ukraine, les hôpitaux, les médecins sont de très bonne volonté, mais il manque clairement de matériel. Donc merci à vous. Merci à vous. Voilà, on a eu aussi des ambulanciers, des sociétés d'ambulance privées qui nous ont fait don de matériel, d'une ambulance aussi. Super. On a eu... Les brancards, vous en avez eu des brancards? Brancard, non. Non. Non, on n'a pas eu. Non, fauteuil roulant. Là, on va aller chercher justement à Saint-Étienne, on a aussi des fauteuils roulants, des lits médicalisés, des matelas. Des matelas et des béquilles, etc. Ouais, c'est bien. C'est cool. Il t'en avait signé un ou pas Stéphane. Alors, T'as besoin d'une signature là sur le... Vert. En les voyant là, normalement ils devraient venir avec... On le cadrera mieux. Pour l'Ukraine. Boum, parfait. Nickel. Tout va bene. Ça dure, bon voyage. Hein. Super. Merci beaucoup en tout Merci cas. à vous en tout cas. Prenez soin de vous. Ouais, merci Hein, beaucoup. courage à vous, force à vous. Allez. Ouais. Et puis on on se verra tient les au courant, photos, etc. C'est après plaisir, ouais, grave. Merci beaucoup. Prenez soin de vous en tout cas. Merci Nico. Hein. Bah, merci à C'est vous un les bon gars. gros, hein. Merci. Ouais, Merci de votre aide en tout cas. En espérant qu'il y ait une suite. On va acheminer ça directement à Lviv, premièrement, où on a un entrepôt. Et ensuite, on va rester peut-être 1 ou 2 jours à Lviv, on va se reposer un peu, parce qu'on a aussi pas mal de travail là-bas. Et ensuite, on va acheminer ça directement à Kharkiv. Parce que le problème, c'est que le pays est vaste, donc à chaque fois, c'est des grandes distances. Et pour aller à Kharkiv, c'est pareil, c'est 2 jours de voyage. Voilà. On fait une pause souvent à Kiev, c'est 8 heures pour aller à Kiev et 8 heures pour aller à Kharkiv. Donc, on a déjà fait d'un coup, mais ça fait 16 heures d'un coup. Les routes sont... Enfin, dans l'Est, les routes ça va, mais il y a quelques routes qui sont un peu détruites. Nouvelle mission, on se dirige à côté de Saint-Étienne pour aller chercher des fauteuils roulants et des aides humanitaires que notre ami Antoine a récoltés pour nous. C'est parti! Donc voilà, on est arrivé chez notre ami Antoine et Lucie qui nous ont fait cette belle collecte. Alors on a des fauteuils roulants, on a des béquilles, on a des vêtements, on a des matelas, on a des lits médicalisés je crois. C'est ça. Et on va essayer d'en faire tenir un maximum dans notre petite ambulance. On essaie d'optimiser l'espace, c'est pas facile parce que les fauteuils roulants prennent de la place et malheureusement dans notre ambulance on n'a pas beaucoup de place, mais ça devrait le faire. Gère tes doigts. C'est parti. Merci beaucoup Lucie. C'est moi. Merci beaucoup. Avec, ouais, puis on essaiera de récupérer le reste rapidement. Chaque espace est optimisé. Depuis tout à l'heure, Nicolas a placé spécialement les cartons en angle droit pour pouvoir mettre cette chaussure médicale. Tout est pensé, c'est vraiment un travail de professionnel.
Même chose pour les prothèses. Tout est calculé à l'avance par une équipe d'experts. Ouais, c'est des statistiques mathématiques énormes avant de charger, mais on y arrive. On fait tout de tête, tout de tête. En plus, oui. Tout est optimisé ici, on n'aurait pas pu en mettre plus. Alors malheureusement, il nous reste encore des dons humanitaires qu'on acheminera au prochain voyage parce qu'on n'a pas un grand véhicule. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à avoir notre fourgon. On fait avec la taille du véhicule, mais on a vraiment optimisé. Je suis assez surpris. Oui, on n'aurait pas cru mettre tout ça. Ouais, je pensais pas qu'on allait pouvoir mettre tout ça. Alors ici, on a quoi? On a des fauteuils roulants, on a des tensiomètres et on a des appareils médicaux. On a quoi dans les appareils, dans tout ce qui est médical? Alors en médical, on a de quoi perfuser, on a de quoi drainer, on a de quoi panser les plaies. Voilà, c'est très varié, mais toutes des choses qui leur seront très utiles sur place. Et donc voilà, entre les fauteuils roulants, les béquilles, les attelles qui ont été donnés par Antoine et Lucie. Donc merci à vous deux de votre mobilisation. Et merci à l'hôpital, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône pour ces beaux tensiomètres qui vont être très très utiles à Kharkiv. Et aussi une pensée à Laure et Clarinda qui se mobilisent aussi à la clinique Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône, voilà, qui nous font des super collectes en matériel médical qui sera très utile là-bas à l'hôpital de Kharkiv. Merci, merci à vous tous. Merci à vous tous pour voilà, on est tous chaque personne, que ce soit les personnes qui font un don matériel, un don financier ou transportent, etc. On est tous un maillon de la chaîne. Ensemble, on forme une chaîne qui permet de livrer tout ça dans les coins où c'est le plus utile. Alors là, on va partir demain, on va partir directement en Ukraine et ensuite la semaine prochaine, début de semaine prochaine, on livrera tout ça à Kharkiv et je t'emmène avec nous. Allez, c'est parti. C'est parti. Je préviens mon employeur, j'aurai un peu de retard. Allez, ça marche. On retourne en Ukraine, c'est parti. Alors avant, on va monter à Meny, au nord-ouest de Paris, pour aller voir des enfants. On avait organisé le voyage, 39 enfants qui viennent de Trostianets, dans la région de Soumy, qui se trouve tout à l'est de l'Ukraine, qui sont venus passer 4 semaines de classe verte en Ukraine. On va aller voir comment ça se passe là-bas. Далі. Держимо те, що зібрали. Так, окей, зараз. Я професіонал. Видно нас? Так, видно. Дякуємо. Нічого страшного, ми щось придумаємо. Дуже рано. Дякую. Дуже дякую. Дуже круто, спасибі тобі велике. Дякую. Ой, багато. О, навіть Рошен. Рошен це наша. Voilà. Allez, santé. Et puis on pense à tous nos amis ukrainiens aussi en même temps. Hein. Toujours. Nous venons de nous réveiller, nous sommes chez notre ami Jacques qui nous a accueillis pour cette nuit à Paris. Jacques qui nous aide beaucoup depuis le début de la guerre et qui mène beaucoup de projets pour soutenir l'Ukraine. Tu peux peut-être parler des choses que tu fais pour soutenir l'Ukraine? Pas grand-chose par rapport à vous. Moi, j'y suis allé 7 fois en Ukraine. En amenant toujours du matériel et de l'aide à chaque fois, en ramenant des gens aussi pour des réfugiés qui viennent en France. Et là, avec de Small Project Fund, on est dans une démarche d'amener encore plus d'aide, des radiateurs, des générateurs, avec François et Luliana comme partenaires et comme amis. Voilà. D'accord, super. Bah, merci de nous avoir accueillis pour cette nuit. Ouais. Et nous, on part directement direction Lviv. On va sûrement faire une escale en Allemagne. Et ensuite, on part à Kharkiv. Donc, ça va être une longue route qui nous attend. Merci Jacques et à bientôt. Merci à vous. Autour de Juliana. Est-ce que tu aimes conduire en Allemagne, Juliana? Oh non. Non. On a bien roulé, on vient d'arriver à Wrocław en Pologne et demain il nous reste environ, je crois, il doit nous rester 800 km pour arriver jusqu'à Lviv. Et demain on va passer la fameuse frontière, ça fait longtemps. Allez, bonne nuit. C'est parti, direction Lviv. Nous sommes bien arrivés à Lviv. Et demain,
c'est déjà une nouvelle mission. Pourquoi? Parce qu'on part à Boutcha et ensuite à Kharkiv. Alors pourquoi à Boutcha? Parce qu'on a aidé à la participation, à l'organisation d'un séjour pour 20 enfants de Boutcha et le tout à Dunkerque. Donc on va aller là-bas pour rencontrer nos partenaires sur place et aussi pour dire au revoir aux enfants avant leur départ en France. Et le lendemain, on va partir à Kharkiv, livrer tous les dons humanitaires qu'on est allé chercher en France. On se dit à demain. Allez, salut. Désormais, nous avons rendez-vous avec la mairie de Boutcha où nous allons aider au départ d'un enfant direction Dunkerque. Et avec nous, nous avons un passager clandestin. C'est notre ami Antoine qui est venu nous aider, qui va m'aider demain à acheminer les aides humanitaires jusqu'à Kharkiv. On se trouve à Boutcha. Alors Boutcha, contrairement à d'autres villes martyrs, n'a pas subi beaucoup d'artillerie. C'est pourquoi les bâtiments ne sont pas extrêmement détruits. Alors bien sûr, il y a pas mal de destruction comparé à une ville normale, mais ça n'a rien à voir avec d'autres villes, par exemple à l'est. Par contre, ici, le problème, ça a été au niveau des crimes de guerre. Il y a eu beaucoup de violences, de crimes sur les civils, beaucoup de morts. Alors bien sûr, il y a eu quand même pas mal de destruction. Malgré tout, on est assez surpris parce que tous les bâtiments sont déjà en reconstruction. Par exemple, il manquait beaucoup de toits sur beaucoup d'immeubles civils. Et depuis, les toits sont tout neufs un peu de partout. Donc on est toujours surpris par la réactivité des Ukrainiens pour reconstruire après la guerre. Et après un jour, il est parti à côté de sa grande maison. Donc, comment se dire Souterrain, dans la cave. Ouais, dans la cave. Et 2 semaines, il est là-bas. Et après, c'est Russes faire... non. Вони дозволили зробити евакуацію. Et après, les Russes ont dit oui à une évacuation. Oui, oui. Donc elle a pu partir. Elle a dit que le long de la route, il y avait énormément de corps, etc. Ils mettent tant comme ça, à côté de la route. Et beaucoup de garçons militaires comme ça. Ils vont te partir. Et si tu fais quelque chose, que tu n'aimes pas comme tu... Ils n'aiment pas ton visage, ils tiraient. D'accord. Te tuer. Et dire que c'est beaucoup mort de personnes à côté de la route. C'est comme ça. Et c'est triste, c'est... Merci beaucoup. Donc voilà, les enfants sont partis, ils partent directement à Dunkerque, donc ça va être une longue route pour eux, mais ça va être vraiment une belle expérience parce que c'est la première fois pour la plupart d'entre eux qui partent en France et qu'ils pourront souffler un peu loin de la guerre. Et pour nous, nouvelle mission, on part directement à Kharkiv. Allez, c'est parti. Du coup, Antoine a un petit budget pour acheter de la nourriture, donc on profite, on est à Kiev, on est au métro de Kiev, métro le magasin, pas métro le moyen de locomotion, et on achète là du sarrasin et on va distribuer ça demain à Kharkiv. Ça y est, on est bien arrivé à Kharkiv. Impeccable, tout s'est bien passé. On loge au Kharkiv Luxe, le meilleur hôtel de la ville. Top qualité, 10 € la nuit. Ça va faire l'affaire pour cette nuit. Et demain, on va livrer tout ça, tous nos dons humanitaires, directement à Irina. Mais là, c'est l'heure d'aller se coucher parce qu'on est quand même... On s'est tapé 1300 km dans la journée, plus la France, plus tout, donc on est un peu fatigué. Allez, à demain. On se prépare, direction Irina, pour livrer tous nos dons humanitaires. Убирай
Давай, только надо вот это подписать, что это детская. Хорошо? Давай, ты сюда. Voilà, on vient d'arriver à notre fameux entrepôt d'Irina. Désormais, on va décharger tous nos dons qui viennent principalement de l'hôpital de Chalon-sur-Saône et de la région de Bourgogne, et aussi des dons qui ont été collectés par notre ami Antoine et Lucie. Voilà, donc ici ça sera très utile. Donc on va mettre ça dans l'entrepôt d'Irina et ensuite elle va distribuer ça aux endroits où ça sera le plus utile, donc dans différents hôpitaux de Kharkiv, surtout des hôpitaux militaires pour les appareils, et enfin bref, elle va distribuer ça aux endroits où ça sera le plus utile. On vient de tout décharger, donc après Irina va se charger de la suite, elle va distribuer ces aides humanitaires un peu de partout dans la région de Kharkiv et surtout à l'est de Kharkiv, là dans les territoires qui ont été fraîchement libérés. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ce sont les volontaires d'Irina. Et on a tout déposé ici, voilà les appareils qu'on avait démontés pour optimiser la place. On en a monté un pour avoir un exemple. Et ici on a de la nourriture qu'on a acheté hier, bref on a tout mis ici. Merci à toutes les personnes pour vos dons qui aident l'Ukraine beaucoup. On arrive à la gare de Kharkiv. Kharkiv, da, tac, tac. On a notre ami Antoine. Toujours. Ils sont en train de tout refaire. Et ici ce sera une salle pour d'attente pour les mères et les enfants. Ici, ok. Ils sont en train de faire un point d'accueil. Ok. Ils sont en train de faire un point d'accueil qui est sécurisé anti-bombardement. Avec des prises électriques. Donc pour que les gens soient en sécurité pendant qu'ils attendent le train ou tout simplement pour se réfugier ici lors des attaques. Avec un petit coin thé et café. Et là-bas encore pour charger le téléphone. Ici c'est un jardin d'enfants sécurisé dans la gare qui a été organisé par l'UNICEF. Donc ici on a tout le confort des jeux pour les enfants. Et voici à quoi ressemblait ce lieu avant. Et voici l'ancien refuge de la gare qui est en plein travaux et qui vont essayer de rénover pour accueillir les gens dans de meilleures conditions. On arrive dans le hall principal de la gare qui est absolument magnifique. Et voici une des choses les plus connues à Kharkiv, c'est une théière, samovar comme on dit ici, pour faire du thé qui est absolument magnifique et énorme. Samovar. Ils viennent d'installer un chauffage à bois pour chauffer cette salle d'attente. On se trouve de nouveau au plein centre de Kharkiv. Alors on était là il y a 6 mois, le bâtiment était complètement détruit, il est déjà presque tout rénové, il manque encore les vitres, etc. Mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle les Ukrainiens reconstruisent. Hier, il y a un missile qui est tombé sur Kharkiv à 11 h du soir. Ça a détruit tout un quartier résidentiel. Donc on se rend là-bas pour voir ce qui s'est passé sur place. Voilà, malheureusement, hier à 11 h du soir, un nouveau missile est tombé sur un immeuble d'habitation à Kharkiv. Pour l'instant, une femme est décédée, 4 blessés très graves. Donc voilà ce qui se passe presque tous les jours à Kharkiv et dans la région. Они доехали сюда, их спалили вот там вот чуть дальше, спалили ихнюю машину, ихний БТР спалили, то есть 2 КРАЗа и Тигр у них был. И они отошли и засели в этой школе. Их было человек 15 или 17. И их окружили и выбивали их отсюда. Насколько я знаю, по-моему, живыми отсюда не вышел никто. Да, никто. Они сдаваться не захотели, их тут вместе со школой сожгли. Их танками начали. Да, то есть их расстреливали со всего, что можно расстреливать. То есть они держались до последнего здесь. Командир выскочил, сказал стоять до последнего, их не убежал сам. А обычные солдаты остались, и их просто, они не захотели сдаваться. Их просто сожгли вместе со школой. Ну, соответственно, школы нет.
Вот это самое дальнее место, куда зашли вообще российские войска, смогли. Но это была небольшая группа, то есть они прорвались, сюда доехали, их тут сожгли, больше в Харьков не заходили. То есть окружная, мы туда еще доедем, сама окружная дорога была, это, скажем, ну, граница, разграничения была. По ту сторону были орки, ну, здесь ребята держали. Мы сейчас дальше проедем, покажем, что вот эта крайняя часть Салтовки, это по факту был форпост для войск, для наших, которые могли чем-то, ну, где-то защититься, то есть это подвалы какие-то, ну, сейчас увидите, а они расстреливали напрямую танками, БТРами, ну, все чепушками, всем подряд. Вот сейчас мы туда поедем, посмотрите. То есть я почему остановился, вот эта школа, вот это все, что от нее осталось после того, как пришлось с ними немножко тут. Да, да. Дальше. И получается, они вот этот ряд домов расстреливали просто напрямую. То есть, ну, видно, да, то есть остатки, вот оно повыгорало. То есть они стреляли из всего, что у них было. То есть вот дома вообще нету. Просто нету. То есть его будут сносить, потому что там ничего. Это уже поубирали. Тут все же было забросано. То есть вот это все убрали. Да. Будем проезжать. Да, да, мы будем проезжать, вы увидите, дальше там остановимся, там прям видно будет, как с танков простреливали насквозь дома, то есть они стреляли просто прямой наводкой. Стреляли. Вот это был последний форпост, то есть вот здесь стояли мы, то есть здесь наши были войска все, то есть мы их ждали, то есть не давали им сюда зайти. То есть окружная, то есть они дошли до окружной по факту почти без единого выстрела. На окружной их встретили на перекрестке, где мы сейчас будем, их встретили, сожгли целую колонну, их там расстреляли, и они разбежались. И все, дальше они сюда не зашли, и так они простояли до когда, это в мае месяце их отогнали. В мае месяце их отогнали. Поэтому, ну, вот это вот последствия, то есть самый пострадавший район в городе, это как раз вот Северная Салтовка, потому что край города и, ну, самый расстрелянный. То есть по факту здесь из людей почти никого не было, почти никого, то есть вывезли всех отсюда. Но уже люди возвращаются, свет дали, воду дали, люди возвращаются, не везде, конечно, в таких домах нет. Но вечером едешь, видно, там свет светится, там свет, уже люди живут. Ну, потому что людям где-то нужно жить, платить за квартиры, за дома, за съемные. Да, кто-то бесплатно устроился, но кому война, кому мать родная. В основном все за деньги это все, поэтому люди возвращаются. Все-таки свои стены есть свои стены. Ну, видно, да, почти всех окон нету, то есть это все расстреливалось напрямую. Вот, смотри, вот, пожалуйста, все разбито, видишь? Вот. Вон там внутри, вон, смотри, внутри вообще просто ужас. Вон там внутри какие дома, просто ужас. Все расстреливалось. Просто дом расстреливали, то есть вот. Ну, там все то же самое. Ну, чтобы не тратить время, то есть я основное сейчас проедемся. Поехали туда уже. Да. Эти дома. Ну вот видишь, гараж. Ну, короче говоря, он сам по дороге. Это мы едем в сторону России. Donc là, on est entre Kharkiv et la frontière russe. Все, это церковный, видите? Вот русский мир. Ни одного
возвращается, что-то делает. А так все побитое, все побитое. Тут страшно было, страшно было. Подача такие. Скажем так, вот эта линия разграничения была, это где стояли наши войска, вот мы их в мае, когда отсюда выгнали, из-под Харькова, они остановились, то есть вот этот лес уже был ихний, то есть там стояли русские, вот здесь было наше. Мы когда зашли, вот эти все дома были целые, то есть мы тут целая улица идет, было все целое, мы тут, у нас были, ну здесь мы жили, за 2 месяца, за 3, тут не осталось ни одного целого дома, они разбили все. У нас очень было много 300-х, 200-х ребят, которые побили. Вот это мост разрушенный. Мы когда заходили, ребята из подручных средств, потому что нужно было... Мы пешком зашли. Мы зашли в Липцы пешком, их выгоняли. А не могла ни одна машина доехать сюда, потому что вот мосты были все взорваны. И ребята из подручных средств везли машины, насыпали... И вот, ну, чтобы можно было переехать. Вот он до сих пор, она живая. Иногда тут еще кто-то умудряется переехать. Да. Но самое интересное, что вот, вот так вот выглядят все мосты. Единственный целый мост находится, он был заминированный в Липцах. Мы пешком по нему прошли, но, слава богу, потом пришли саперы, разминировали все. Вот это перед самым Новым годом мужчина с женщиной поехали елочку. А, это вот это что? Да, вот она, да. Внуку эту елочку. Да, внуку, да. Мужчина с женщиной. Вот это они сгорели. Вон они заехали вдоль леса и начали разворачиваться и взорвались. То есть здесь, ну, чтобы вы понимали, вот, ну, до сюда еще как-то там почистили. Вот дальше, вот это, да, давайте сойдем. Я хочу показать лес, то есть вот сколько прилетало, что там деревьев не осталось. То есть вот это у нас там позиции были выкопаны вот в лесу. Мы стояли сначала по домам, а они потом разбомбили все дома, нам негде было прятаться, и мы зашли в лес. И там закопались. И были там. Ну вот сейчас подъедем, вы увидите этот лес. Ну, вы видите, то есть, если он остались дома, то либо крыши нету, либо то есть, ну, вот ну, это, да, мы сейчас будем, вот это вот улица, да. вот это вот, мы сейчас будем ехать, вы все увидите. Тут ребята стояли наши. Лавочки. Ну, посмотри. Потом, когда все домов не осталось целых, мы вон повыкапывали там вот до сих пор наши. Да я вижу, этажи, ага, да. То есть и уже жили там, потому что тут был целый взвод стоял. Вот здесь взвод, там дальше взвод стоял. То есть вот это мы растянуты были аж до леса. Вот туда там есть речка понад этим самым. Там мы уже были в лесу, и вот это ж мы все километр за километром проходили и дошли аж до Липцев. И уже мы выходили с Димкой, группа моя полностью, говорю, зашли пешком, ни машин, ни хрена. И только в 12, пол первого поехали машины, то есть мы без машин были пешком, потому что все мосты были взорваны. Один заминированный был, все взорвано, и они нашли объездную дорогу, хрен знает где, там через проходы, и потом выехали. То, что у нас взорвался тогда, когда хлопцы искали дорогу, взорвался этот самый лихолет Миша, ну, разминировали дорогу и поднял ТМ-ку, одну взял в руку, а вторую поднял, а под низом, сука, граната была, и она как... Похоронили только кусок грудной клетки, больше ни хрена не нашли, разлетелся там, искали, ну...
церковь тоже немножко пострадала, конечно, но в целом стоит. Voilà, et comme d'habitude, on est accueillis comme des princes et Ludmila nous a préparé des bons petits mets. Donc c'est super cool. Merci beaucoup. Et она кормит же ребят военных тоже. Et aussi, elle prépare de la nourriture pour les militaires. О, отлично. Красиво. Voici notre hôtel soviétique pour la nuit. Le vrai. On se trouve dans un hôtel typique soviétique, ça veut dire qu'avant dans toutes les grandes gares de toutes les grandes villes de l'Union soviétique, il y avait un hôtel qui était un peu un hôtel d'élite qui se trouvait à côté des gares, et donc là on se trouve dans un de ces hôtels. La décoration n'a pas changé, mais par contre c'est vrai que c'est super, ça fait comme un appartement, on a une chambre, on a une salle de bain qui est immense, dans le style très rétro, on a un salon, et encore une chambre, donc ça va être super pour la nuit, et tout ça pour 350 grivna, donc pour, on va dire, 11 euros, quoi. Pour 11 euros, on a une... Voilà, c'est super. On est à la gare de Kharkiv, on profite d'un bon petit déjeuner et aujourd'hui c'est une nouvelle mission parce qu'on va à Zolochiv livrer 3 tensiomètres plus quelques cartons de médical et de la nourriture. Zolochiv qui se trouve à peu près à 1 heure au nord de Kharkiv, dans une région, c'est une ville qui est assez sinistrée où il y a pas mal de bombardements, donc je ne doute pas de l'utilité de nos dons là-bas. Ну, всем разделила. И сюда вот ящик этих дали ортезов. Вот, и медицину тоже мы разделили. Супер, вот, понял? супер. Вот, ну, потому что и там надо, и везде надо, как бы всем по чуть-чуть, ну, хотя бы как-то хорошо. Donc, on se prépare, on est de nouveau avec notre amie Irina qui a tout préparé. Alors ici, on a du médical, on n'a pas tous les cartons qu'on a emmenés hier parce qu'on va essayer de répartir, dispatcher ça dans plusieurs hôpitaux de la région. Donc là, on va prendre 3 tensiomètres qu'on va emmener à l'hôpital de Zolochiv, plus des prothèses et différents cartons de médical qu'on va distribuer. On a aussi des paquets de nourriture que Irina et les volontaires de Irina ont préparés, qu'on va distribuer sur place. Comme d'habitude, Irina est très organisée. Allez, c'est parti. Let's go. On vient d'arriver à Zolochiv. Віталій, привіт. Привіт. Здравствуйте. А, у нас же тут і кореспонденти. Так, ось ми. Ну, це все ваше. Ну, вигружаємо. В нас фок великий, влізе, да. Donc dans ces paquets, il y a la nourriture que Antoine a acheté avec les dons qu'il a eu. Et donc là, c'est le centre d'aide sociale de Zolochiv. Donc voilà, on est dans un stade qui sert pour déposer toutes les aides humanitaires. Супер. Super, non? Ага, ну туда он секонд сейчас мы привезем, это положим. Да, молодцы. Им допомагають. On vient de livrer tous les vêtements, la nourriture et désormais il reste des cartons de médical et nos fameux 3 tensiomètres qu'on va livrer à l'hôpital de Zolochiv. Voici des filets de camouflage que sont en train de tisser des volontaires de Zolochiv. Et aussi ils préparent des bougies pour les soldats. Boîte de conserve avec de la paraffine et des bouts de carton et ça permet de créer c'est une bougie. On est escorté par l'adjoint du maire de Zolochiv qui va nous montrer un peu la ville et ensuite on va aller à l'hôpital livrer le reste de nos dons humanitaires. То маленька школа, то туалет був. Там ракета прилетіла. Ракета не долетіла до спортзала. Voilà, c'est une école et des tirs d'artillerie sont tombés ici, donc en plein dans le stade ici, en plein milieu du stade, et ça détruit les bâtiments qui sont aux alentours. Et du coup, l'explosion a soufflé les toits, qui sont déjà en pleine reconstruction.
вообще молодцы. Но тут, конечно, это ужас. Ici, c'est une maison civile. Un tir d'artillerie est tombé et a complètement tout détruit. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Heureusement, la plupart des gens s'étaient réfugiés dans la cave. Il y a seulement 3 personnes, enfin malheureusement, qui n'ont pas eu le temps de se réfugier et qui sont décédés dans l'explosion. Donc ça a lieu cet été. Une maison de civils. On arrive à l'hôpital de Zolochiv. On vient d'arriver à l'hôpital de Zolochiv où on va donner le reste des dons humanitaires. Et en tout cas, ils sont très très contents. Монітор пацієнта. Клас. Іра, Життєві показники, я зрозумів. Ого! Життєві показники, все як прес-служба. У нас на тому тижні загинула жіночка одна в Петрівці, пряме влучання, прямо в кухню. А в неї онуки приїхали в гості, і вони з дідом були в хаті. І бабуля загинула, там, ну, така трагедія у нас. 64 чоловіка у нас загинули цивільних і 104 поранених. Тобто така не дуже приємна статистика. Але люди живуть, люди повертаються. Ми вирішуємо всі ті питання. Ви бачите, от сюди С-300, ракета С-300 прилетіла, все розлетілось, відділення, яке було повністю розлетілось, і дівчата, тут все побито, ми вікна поміняли повністю, все ж було розбите напроч. Зараз там альтернативну тепломережу, як і під землею буде, бо тепломережа йде там наверху, а там все осколками побито. Ну, тобто потихеньку працюємо, і безумовно ми вдячні вам за те, що приїхали, допомагаєте, тому що у нас тут, як ви бачите, і військові, і як тільки поранення, вони можуть. Перша допомога – це наші дівчата, які допомагають, але там теж, тут от на цій території буквально 3 С-300 полетіло. 2 в будинку, один знищений, ну ви дивились, а другий пошкоджений. І третє, пряме влучання у відділення, все ж побито, абсолютно. То я ж кажу, я ж була літом, коли ми були, ну то не було що. Тобто така у нас ситуація. Прикордонний регіон, 50 кілометрів кордону з Російською Федерацією, і єдина громада з прикордоння, яка була не захоплена, це наше з тобою Золочів. З Луганської області до Козачої, до нашого кордону Золочівського району, все прикордоння було захоплене. І за нами, це Великописарівський район, і аж до Житомира, Сумська, Чернігівська, Житомирська, все прикордоння було захоплено. Ну, Бог милував. Дякувати, що не зайшли сюди, але тут були великі бої, було 42 одиниці техніки розбитої, і навіть перший сонцепік, така ось так, танки, САУ, БТР, БМП, все було тут знищене, стояло, ну вже від тіля забрали на парад в Київ, коли показували розбиту техніку, то якраз від тіля вона й була тут. Ну, на жаль, багато хлопців наших загинули. Ну, це війна. Так що такі справи. Так що дуже вам вдячні за допомогу. Наш головний лікар. Тільки шукаємо, навіть наші земляки. Ні, ну ми самі знаємо. Пані Ірина, вона народилася на цій землі, а потім свій час виїхала. Ну, це життя, да? А потім, коли почалась війна, вона згадала, що вона звідси, я кажу, родом приїхала і почала зразу. Да, я вибачаюсь, Алло, Василич. Вона нам з самого початку допомагає війни, навіть продуктами. Я вам скажу, коли не було тут ні магазинів, нічого, все було захоплено, нічого не було. І всі їли все одинакове. Всіх то карачка всі одинаково їли, то колбасу всі. Все, що привезли. Весь район Золочів їсть одинаково. Куди не підеш в гості, всі їдять одинаково. До магазину нічого не було. Давайте. Отакі 3 штуки, так? 3 штуки, так. Дякую щиро, це дуже вам вдячний. Voilà, on se trouve devant l'hôpital de Zolochiv avec nos fameux tensiomètres. On en a 3, donc ils sont ici, et des cartons de médical qui ont été offerts par plusieurs personnes de la région de Bourgogne. Donc merci à tous pour votre collecte. Et ici, les dons seront très très utiles avec toute l'équipe de l'hôpital de Zolochiv. Alors il y a eu pas mal d'explosions ici, il y a eu 3 gros roquettes qui sont tombées, ça a soufflé toutes les vitres, mais heureusement ils ont déjà réussi avec l'aide de plusieurs organisations et de l'État de remettre de nouvelles fenêtres. À peu près la moitié de l'hôpital est détruit.
Voici une partie de l'hôpital qui a complètement été détruite par des explosions. Ici, c'était la partie réservée aux enfants. Mission accomplie, mi все зробили. Зробили все, Іра. Ми зробили це, дуже дякую. Французькою як... Des dons pour l'Ukraine à notre organisation, mais surtout à toutes les personnes qui nous ont fait des dons. Donc on pense à l'hôpital de Chalon, bien sûr. À notre ami Antoine et Lucie qui ont collecté plein de dons de prothèses, etc. Antoine qui se trouve toujours derrière. Qui est caché. Et voilà, toutes les personnes qui nous font des dons, ça nous permet d'aider l'Ukraine et on essaie d'aller dans les endroits où il y a le plus de besoins. Donc c'était le cas de cet hôpital qui est malheureusement presque totalement détruit. Donc je pense que là-bas les tensiomètres seront très très utiles. Donc merci à tout le monde pour vos dons. Merci, merci. Voilà, le cadeau. Cool. Это тебе презент такой, да? Да? Сделай там, может будет, да, ага. Все, так, держи. Окей, дякую вам, як завжди. Дякую я вам, мерсі боку, да? От, і приїжджайте ще. Ми дуже раді. І хочу передати велике дякую, мерсі всім тим людям, хто долучився до цього, до збору, до того, що нам передали. Дуже-дуже вам вдячні. І сподіваємось на те, що ми з вами ще будемо працювати. Звісно, звичайно. Дуже-дуже дякую. Сідайте. Дякую. Mission accomplie, c'était une très belle mission, les gens étaient super contents, c'était assez intense et dense comme d'habitude avec Irina, elle a beaucoup d'énergie mais c'était super, on a rencontré des gens super intéressants et là on va rouler et rouler. C'est ça. On a 13 heures de route et 892 km. Donc on va essayer de faire le maximum aujourd'hui. Je sais pas si on va réussir à aller jusqu'à Lviv, mais quand on sentira qu'on sera fatigué, on va faire une pause en route. C'est pas compliqué de trouver des hôtels, donc voilà. Merci pour toutes les personnes qui nous ont fait des dons, qui nous ont permis de réaliser cette mission. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Hey! On est de retour à Lviv. Alors pour cette mission, on a battu notre record au niveau du nombre de kilomètres parcourus sur vraiment sur une très courte période de temps. Alors pour cette mission, comme on a énormément parcouru de kilomètres, eh ben ça a été un gros coup au niveau du budget transport. Et pour ce budget transport, on a utilisé vos dons financiers que vous faites à notre association. Et c'est pourquoi j'aimerais faire une récap rapide, ça s'affiche à l'écran, du coût de cette mission. Alors, on prend l'argent de l'association seulement pour payer les frais liés au transport, c'est-à-dire péage, essence et le parking et assurance pour le véhicule. Tout ce qui est nourriture, tout ce qui est logement, on paye tout de notre poche. Donc voilà. Première chose, c'est assurance. L'ambulance était immatriculée avec des plaques ukrainiennes. C'est pourquoi on a pris une assurance temporaire européenne. Le prix, c'était 36 €. Ensuite, péage Pologne, 2,78 €. Deuxième péage Pologne, 2,78 €. Le plein en République tchèque, 101,19 €. Le plein en République tchèque, 74,32 €. Parking à Nuremberg, c'est là où on a fait la pause pour venir en France, 10 €. Péage France, 2,90 €. Péage France, 20,30 €. Ça coûte cher les péages en France. Je pense que c'est les péages les plus chers d'Europe. Péage Lyon, 8,40 €. Ensuite, gasoil Verdun, c'était quand on était sur la route du retour. 166,22 €. Autoroute Paris, 28,10 €. Péage 24,60 €. Péage 4,60 €. Ensuite, on était en Allemagne. Gasoil Allemagne, 85,42 €. Gasoil Pologne, 68,33 €. Gasoil Kiev, ça c'était quand on allait à Kharkiv, 74 €. Gasoil Kharkiv, quand on était à Kharkiv, 59,66 €. Et gasoil Kiev sur la route du retour qui nous a permis de rentrer jusqu'à Lviv, 63,44 € pour un coût total de 833,04 €. Et ici, vous avez toutes les factures à l'appui. Donc, il y en a beaucoup. Je vais pas toutes les montrer, mais voilà, ici, il y avait vraiment toutes les factures à l'appui des dépenses liées
au transport de ces aides humanitaires. Un grand merci à vous pour tous vos dons financiers qui nous permettent d'acheminer toutes ces aides humanitaires dans les endroits où c'est le plus utile, mais aussi merci à toutes les personnes qui collectent, qui nous font des dons matériels, qui par la suite, on arrive à acheminer grâce à vos dons financiers, là aussi dans les endroits où c'est le plus utile. Si vous souhaitez nous soutenir dans nos actions pour aider l'Ukraine, alors on a une cagnotte Litchi et le lien se trouve directement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Je tiens particulièrement à remercier dans cette vidéo l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour ses beaux tensiomètres. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont fait des dons, notamment les dons de médicaments qu'on a pu ensuite par la suite acheminer à Kharkiv, mais aussi Antoine et Lucie de l'association Action Ukraine. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, qui premièrement ont collecté des fauteuils roulants, des prothèses, des béquilles, etc. qu'on a acheminé à Kharkiv, et aussi Antoine pour son aide lors du transport de ces aides humanitaires de Lviv à Kharkiv et de Kharkiv à Lviv. Voilà, sans Antoine, eh ben, on n'aurait pas pu parcourir autant de kilomètres. Un grand merci à vous et nous on se retrouve pour une prochaine mission vidéo. Allez, ciao!